Cette semaine, j'ai pensé peut-être faire une pause de la série Doctrine pour parler un peu de l'Action de grâce, du fait qu'on doit rendre grâce à Dieu. Mais je me suis dit que la chose pour laquelle je suis le plus reconnaissant, c'est la résurrection de Jésus. Donc, c'est de ça que je vais parler cette semaine. Donc, ça va être un peu la suite de ce que j'avais parlé il y a 3 semaines sur la mort de Jésus. Cette semaine, on va parler de la résurrection de Jésus. Puis, pour commencer, je vous raconte une histoire rapidement. Il y avait une jeune femme qui a été assassinée dans les années 60, une femme du nom de Addie Mae Collins. Elle a été assassinée, elle était dans une église, une église de Noirs aux États-Unis, et elle a été assassinée par des terroristes racistes. Et elle a été tuée, elle a été ensevelie, et quelques années plus tard, on a voulu déplacer le tombeau, et on s'est rendu compte que le corps n'était plus là. Et évidemment, la famille était assez bouleversée. Et on a émis toutes sortes d'hypothèses sur qu'est-ce qui aurait pu se passer. Et de toutes les hypothèses qu'on a émises, la plus probable, c'était qu'on avait mis la pierre tombale au mauvais endroit. Mais de toutes les théories, les hypothèses que les gens ont émises, il n'y a pas une personne qui a suggéré que Addie Mae Collins était revenue à la vie. Pas personne qui a suggéré ça. Pourquoi? Parce que des gens qui meurent, ça reste mort. Hein? Normalement, quelqu'un qui meurt, ça reste mort. Mon grand-père est décédé quand j'avais 13 ans. Je ne l'ai pas revu. Je ne parle pas de Grampy, malheureusement. Non, mon grand-père paternel est décédé quand j'avais 13 ans. Je ne l'ai pas revu. Ma grand-mère est décédée aussi il y a 3 ans, je pense. Encore une fois, pas Grammy. Elle est décédée il y a 3 ans. C'est ça, papy? Ça fait 3 ans, je pense. 2016, c'est ça. 3 ans et demi environ. On ne l'a pas revu. On l'a enseveli, puis elle n'est pas sortie. Pas encore. Mais les gens qui meurent, ça reste mort. Et puis, c'est pour ça qu'on a beaucoup de misère souvent à croire à la résurrection de Jésus. C'est parce qu'une personne qui meurt, normalement, ça reste mort, mais Jésus, lui, on raconte qu'il est revenu à la vie. Et ça, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Donc, ce matin, c'est pour ça je veux vous parler de la résurrection de Jésus. Pourquoi c'est important? Pourquoi est-ce qu'on devrait y croire? Pourquoi est-ce qu'il y a des bonnes raisons d'y croire? Et qu'est-ce que ça change dans nos vies aussi encore aujourd'hui? Donc, premièrement, pourquoi est-ce que la résurrection, c'est important? C'est parce que, premièrement, si Jésus n'est pas ressuscité, on n'a rien. La résurrection de Jésus, c'est quelque chose de très fondamental. Premièrement, la doctrine de la résurrection, c'est ce qui distingue les chrétiens aussi. Beaucoup de religions ont des leaders qui ont commencé les religions. Pensez à la religion musulmane. Hein? Mohamed a commencé la religion musulmane et Mohamed est mort. Et on peut aller visiter sa tombe aujourd'hui. Il n'y a pas personne qui débat le fait que Mohamed est mort et sa tombe, on peut aller la voir aujourd'hui. C'est un lieu où des milliers, des millions de musulmans sont passés au fil des années. Abraham, qui est dans la Bible, lui aussi il est mort. Et lui aussi, on peut encore aller visiter sa tombe aujourd'hui. Jésus, c'est le seul qui est ressuscité. On ne peut pas aller voir sa tombe aujourd'hui. Vous pouvez aller en Israël, mais vous pouvez demander d'aller voir le tombeau où Jésus est enseveli. Ils ne savent pas c'est où. Pourquoi? Parce que Jésus n'est plus là. Et le tourisme en Israël, c'est une grande industrie.
croyez-moi, s'il y avait le moyen s'il savait c'était où le tombeau de Jésus, puis il pouvait charger 20$ par personne pour aller visiter le tombeau de Jésus, il le ferait. Mais ils ne savent pas c'est où. Donc la doctrine de la résurrection, c'est ce qui distingue les chrétiens. Et la résurrection, c'est peut-être la croyance la plus fondamentale du christianisme. Je dirais que c'est la croyance la plus fondamentale du christianisme. Jésus, beaucoup de gens, même je dirais la plupart des gens dans le monde aujourd'hui croient que Jésus est un personnage historique, c'est quelqu'un qui a marché sur la terre, qui a enseigné. La plupart des gens croient ça. Jésus aussi, il a fait des miracles quand il était sur la terre. Il a été un bon exemple pour les gens, mais on peut croire toutes ces choses-là sans nécessairement être chrétien. La résurrection, par contre, c'est ça qui va distinguer qu'un chrétien est un chrétien. La résurrection, c'est ce qui unit les chrétiens. Mon but ce matin, c'est de vous montrer que la résurrection de Jésus, c'est un fait historique, c'est quelque chose qui s'est réellement passé. Hein, si je vous demande qui est-ce qui croit à la découverte de l'Amérique, que c'est un fait historique, si on lève la main. Qui est-ce qui croit ça? Hein, pas mal tout le monde? OK. Qui est-ce qui croit à la chute de l'Empire romain? Qui est-ce qui croit à ça? C'est bon. Qui est-ce qui croit à quelque chose d'autre? Je ne sais pas. Qui est-ce qui croit au référendum de 1995? Bon, je m'en souviens. Bon, hein, c'est tous des faits historiques. C'est des choses qui se sont réellement passées. Ce que je veux vous démontrer ce matin, c'est que la résurrection de Jésus, c'est un fait historique, c'est un événement historique, comme ces autres événements-là auxquels vous pouvez croire. Ça s'est réellement passé. C'est un événement historique, par contre, qui n'est pas comme les autres, qui est beaucoup plus important que les autres. Et c'est un événement historique sur lequel on peut fonder toute notre foi. Donc, pourquoi est-ce que la résurrection est importante? C'est écrit dans la Bible, 1 Corinthiens 15, pourquoi la résurrection est aussi importante. Je l'ai mis ici. Si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent, aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Donc, c'est assez important de croire en Jésus. S'il n'y a pas de résurrection, là, dans le fond, on croit en quoi? Si Jésus est encore mort, on croit en quoi? Pourquoi est-ce qu'on se rassemble tous les dimanches matins? Puis je vais être bien honnête avec vous autres, si Jésus n'est pas ressuscité, vous auriez été aussi bien de rester couché à matin. Si Jésus n'est pas ressuscité, vous perdez votre temps à venir ici tous les dimanches matins. Si Jésus n'est pas ressuscité, vous perdez votre temps à prier. Si Jésus n'est pas ressuscité, vous perdez votre temps. Tout ce que vous faites au nom de Jésus, au nom de l'Église, vous perdez votre temps avec ça. Et c'est pour ça que c'est écrit, on est les plus malheureux de tous les hommes. Bien, c'est vrai, on est supposé donner nos vies à quelque chose. Puis si la résurrection n'est pas vraie, ça donne quoi? On est en train de passer une mauvaise vie sur la terre pour rien. Si par contre la résurrection est vraie, là notre vie prend tout son sens. Puis c'est de ça que je veux vous convaincre ce matin, c'est qu'il y a des bonnes raisons de croire à la résurrection de Jésus. Donc pour commencer, je veux juste définir un peu. Ça ne marche plus. Bon. On va y aller avec ça. C'est quoi la résurrection? Qu'est-ce qu'une résurrection? De quoi qu'on parle quand on parle d'une résurrection? Il peut y avoir quand même des idées préconçues par rapport à ça. Je veux juste que ce soit bien clair. Il y a résurrection lorsque le corps d'une personne meurt, puis revient à la vie. On entend l'histoire des fois de gens qui ont commencé à se faire préparer pour leur funérailles. Hein, je ne sais pas si vous avez déjà entendu l'histoire d'un monsieur qui est en train de se faire préparer par le salon funéraire. Puis là, ils lui font la barbe, puis là, ils se rendent compte qu'il y a quelque chose qui bat. Puis finalement, le monsieur n'était pas... il n'est pas mort. Le monsieur était juste inconscient.
Donc, ces gens-là, évidemment, ne sont pas ressuscités, évidemment. C'était des gens qui n'étaient juste pas réellement morts. Donc, il faut vraiment qu'une personne meure et puis revienne à la vie. On ne parle pas non plus d'une réanimation cardiaque. Il faut vraiment que la personne soit morte pour un certain temps. Donc, c'est ça que je dis. Il faut que la personne qui ressuscite soit morte pour un certain temps, puis qu'elle revienne à la vie dans son même corps. Donc, on ne parle pas d'une résurrection spirituelle où ce serait un fantôme qui serait venu voir les gens puis que son esprit est encore vivant, mais son corps est mort. Non, non, non. Il faut que ce soit l'esprit, le corps, et qui reviennent à la vie après être mort pendant un certain temps. Il revient à la vie, le même corps, alléluia, à tout jamais. Donc, c'est le corps et l'âme, il faut qu'ils soient à nouveau vivants. Donc, ça, c'est ce que c'est la résurrection. Donc, pourquoi croire à la résurrection de Jésus? Premièrement, Jésus a prédit sa mort et sa résurrection à plusieurs reprises. Puis ensuite de ça, Jésus est réellement mort. Si vous n'étiez pas là il y a 3 semaines, je fais un petit résumé. Jésus a été battu avec des fouettes, que c'était assez, je l'ai décrit un peu, c'était assez dégueulasse. Mais c'était des coups de fouette c'était quelque chose de très, très traumatisant pour le corps. Il a eu la couronne d'épines, il a été crucifié, il a resté pendu là pendant plusieurs heures. Et quand on est pendu sur la croix, on a de la misère à respirer. Et Jésus est décédé sur la croix. Sa crucifixion a été faite par des professionnels. Sa mort a été constatée par des professionnels. Si Jésus n'était pas réellement mort, les gens qui l'ont crucifié, eux autres, ils auraient fait face à la mort eux-mêmes. Donc, c'était quelque chose de très sérieux, la crucifixion. Si Jésus avait pu, par miracle, survivre à tout ça, il aurait eu besoin d'aller à l'hôpital, très rapidement. À la place de ça, Jésus il a été enseveli, il a été mis dans un tombeau, sans attention médicale. Et la Bible, dans Jean 19, 39, nous dit qu'il a été enseveli, il a été enveloppé comme une momie, dans 100 livres de matériaux d'embaumage. Donc, si ce n'est pas assez évident, Jésus est mort. OK? Jésus, il était mort. Il y a une théorie populaire sur la résurrection qui dit que Jésus n'est pas réellement ressuscité. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ça. Hein? Jésus n'est pas réellement ressuscité. Qu'il était juste jamais réellement mort. Puis quand il s'est juste réveillé dans le tombeau, puis après ça, il a réussi à sortir puis dire « Ah, je suis ressuscité ». C'est tout simplement pas possible. OK? Si vous pensez qu'il aurait pu sauver vos gros coups de fouette, qu'il aurait pu survivre à la crucifixion, à la lance qui a été plantée dans son côté, j'ai oublié de mentionner, il y a une lance qui a été plantée dans son côté qui aurait probablement fait exploser son cœur, littéralement. Puis après ça, qui a réussi à survivre à l'étouffement d'être embaumé dans 100 livres de matériaux. Puis après ça, réussir à enlever tout ça, tasser la pierre qui, on estime, pouvait peser 1 à 2 tonnes, qui aurait pu tasser tout ça. Après ça, battre les gardiens, puis c'était des gardiens très sérieux. Encore une fois, c'était des gardiens qu'eux autres, s'ils laissaient quoi que ce soit sortir ou entrer plutôt, ils faisaient face à la mort. Et il était probablement une gang de gardiens. Si Jésus, après ça, il réussit à sortir de tout ça, puis après ça, aller en ville, puis il convainc tout le monde « Hey, je suis ressuscité! J'ai vaincu la mort! » Si vous pensez réellement ça, vous avez vraiment beaucoup de foi. OK? Votre foi est vraiment très grande. Non, Jésus est réellement mort. Il a été enseveli dans une tombe d'un homme connu. La Bible nous dit que c'est un homme qui était assez riche, qui s'appelait Joseph d'Arimathée. C'était une tombe connue. C'est une transaction légale qui a été de prendre le corps de Jésus pour la mettre dans le tombeau. Et il y a eu plusieurs gardiens qui ont été placés devant. Et il y a une pierre lourde qui a été placée devant la tombe. J'écris Marc 16,3 parce que ce verset-là nous dit que les femmes qui ont été voir Jésus, qui voulaient aller voir Jésus, eux autres se demandaient elles-mêmes comment on va faire pour déplacer la roche.
Eux autres, en y allant, ils se disaient hey, on veut aller voir le corps de Jésus, mais comment on va faire pour déplacer la roche? Qui c'est qui va la déplacer pour nous? C'était une grosse, grosse pierre. Donc, Jésus est réellement mort, puis il était dans la tombe. S'il n'y a pas d'acte surnaturel qui survient, Jésus ne serait pas sorti de là. Mais le tombeau s'est trouvé réellement vide. Ça, c'était pas débattu par les gens de l'époque. Il y a encore une théorie populaire qui dit que les disciples qui sont allés voir le corps de Jésus, peut-être qu'ils se seraient juste trompés de tombeau. Puis là, ils pensaient que le tombeau était vide, puis ils ont dit « Ah, Jésus est ressuscité! » Non. Encore une fois, c'est pas le cas. Le dialogue de l'époque s'est déroulé comme ceci. Les leaders juifs ont dit « Jésus n'est pas ressuscité ». Les disciples ont répondu « Mais oui, Jésus est ressuscité, le tombeau est vide. » Et vous pouvez aller lire ça dans vous-même, là je le résume très rapidement ici, mais dans Actes, c'est très bien résumé. Les disciples ont dit « Mais oui, Jésus est ressuscité, le tombeau est vide. » Puis les leaders juifs ont répondu « Non, les disciples ont volé le corps. » C'est ça qu'ils ont répondu eux autres. Maintenant, si le tombeau n'avait pas été vide, le dialogue aurait ressemblé à ceci. Jésus n'est pas ressuscité. Mais oui, Jésus est ressuscité, le tombeau est vide. De quoi vous parlez? La tombe est juste ici, le corps est encore à l'intérieur. Ça ne s'est pas passé comme ça, le dialogue. Tout le monde s'entendait, le tombeau est vide, là. Ça, il n'y a pas de débat là-dessus, on s'entend tous, le tombeau est vide. Et c'est à cause de ça que les leaders juifs ont dit, les disciples ont volé le corps. Ceci étant dit, est-ce que les disciples auraient pu voler le corps? Si vous regardez dans l'histoire de la Bible, encore une fois, c'est très peu probable. Les disciples avaient peur pour leur vie, ils se cachaient de tout. Pierre, qui était le plus brave de la gang, avait renié Jésus 3 fois. Est-ce qu'ils auraient pu trouver leur courage, puis après ça, la gang de 11 qui restait, avec aucune formation militaire ou entraînement militaire, quoi que ce soit, réussir à passer à travers de 40 à 60 gardiens qui étaient probablement devant la tombe de Jésus, tasser la pierre puis prendre le corps de Jésus, c'est très peu probable. Et ensuite de ça aussi, une autre raison pourquoi on peut croire à la résurrection de Jésus, c'est que Jésus a été vu par beaucoup, beaucoup de témoins. Même si vous croyez que les disciples ont pu juste prendre le corps, la réalité, c'est que Jésus, après ça, a été vu vivant par beaucoup de témoins. Comment est-ce qu'on fait pour expliquer ça? À moins que vous croyiez que les disciples ont fait, comme dans le vieux film Weekend at Bernie's, là, je ne sais pas si vous connaissez. En gros, c'est un monsieur qui est mort, puis là, après ça, je pense que c'est des employés ou de quoi de même qui déguisent le corps, puis là, qu'ils le prennent avec ils attachent des ficelles après, puis ils bougent les bras. Là. Jésus n'a pas fait ça. Okay? Jésus, il marchait, il parlait par lui-même, mangeait, c'est ce que la Bible nous dit. Et il a été vu par beaucoup, beaucoup de témoins. Je lis en 1 Corinthiens encore. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures, et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est apparu à moi comme à l'avorton, car je suis le moindre des apôtres et je ne suis pas digne d'être appelé apôtre. Donc, Jésus, il dit que, la Bible nous dit que Jésus a apparu à au-dessus de 500 personnes à la fois. Ça l'élimine la théorie que ça pourrait être une hallucination
Vous l'avez peut-être déjà entendu celle-là. Ah, peut-être qu'ils ont halluciné de voir Jésus, tu sais, comme quelqu'un dans un désert qui voit un oasis, là. Peut-être qu'ils l'ont halluciné. Je ne sais pas si vous avez... je ne connais pas votre passé. Je ne sais pas quelle substance vous avez essayé dans vos vies. Peut-être ceux qui étaient là dans les années 60, vous avez essayé différentes choses. Mais n'importe qui, je ne parle pas d'expérience, mais n'importe qui a pris de différentes substances illicites peut vous dire qu'une hallucination, c'est quelque chose de très privé. Hein? Quelqu'un qui a mangé des champignons bizarres, vont dire « Ah, tu as vu l'arc-en-ciel avec la licorne? » Non. Il n'y a pas 500 personnes à la fois qui vont voir la même chose, qui vont halluciner Jésus ressuscité. Et ce verset-là, ce que je trouve super aussi, c'est que ça dit « Il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants. » Ce qu'il est en train d'écrire, là, c'est « Écoute, là, la plupart sont encore vivants, là. Si tu veux, va leur demander, là. Ils vont te le dire. Ils vont te le dire qu'ils l'ont vu. » Donc, Jésus a été vu par beaucoup de témoins. Et des témoins, c'est probablement la chose la plus convaincante. Dans n'importe quel... je ne sais pas si vous aimez les séries policières ou les séries d'enquête là, de détectives, mais qu'est-ce qui est toujours super convaincant? Un témoin. Hein, on peut trouver l'ADN de quelqu'un quelque part, puis, ou les traces de doigts sur un couteau, sur l'arme du crime, mais tout le reste, mais du reste, la chose qui est la plus convaincante, c'est un témoin qui a dit « Hey, j'ai vu cette personne qui a fait ça. » Jésus avait plus de 500 témoins. Pour n'importe quel crime, s'il y a 500 témoins qui ont vu que ça a été fait, c'est pas long. L'enquête ne dure pas longtemps. Quand il y a 500 témoins, c'est pas long, c'est pas dur là, d'être convaincu. 500 témoins ont vu la même chose, donc c'était pas une hallucination. Jésus a aussi tout d'abord été vu par des femmes. Ça peut sembler être un fait qui n'a pas rapport, mais je vous explique. C'est dans ce temps-là, le témoignage d'une femme, c'était inadmissible dans une cour. Donc, si jamais je commettais un meurtre et le seul témoin, c'était une femme, c'est comme s'il n'y avait pas de témoin. Le témoignage d'une femme était inadmissible. Donc, si on avait voulu inventer une religion, puis on avait voulu dire, si moi, là, j'étais Pierre, puis je dis, OK, là, je vais manigancer tout ça, je vais inventer une religion, puis on va réussir à convaincre des millions de personnes que Jésus est ressuscité, puis on va dire que les premières personnes qui ont vu Jésus, c'était des femmes. Ce serait stupide. Ce serait complètement fou. Ben non, si tu inventes une religion, tu dirais, non, la première personne qui a vu Jésus, c'était un homme. La deuxième, c'était un homme. Troisième, c'était un homme. Puis c'est juste des hommes. OK? Si on avait voulu inventer une religion, c'est ça qu'il aurait dit. Mais non, la Bible rapporte que c'est des femmes qui ont vu Jésus en premier. Pourquoi est-ce que ça a été écrit que c'est des femmes qui ont vu Jésus en premier? Parce que c'est vrai. Parce que c'est des femmes qui ont vu Jésus en premier. Parce qu'on n'essayait pas d'inventer une histoire juste pour duper les gens. On racontait les faits et on voulait raconter que Jésus était vraiment ressuscité. Et Jésus aussi avait le même corps. C'est bien important de se rappeler ça. Jésus avait le même corps. Donc, la Bible nous rapporte que quand Jésus était ressuscité, il y avait un de ses disciples du nom de Thomas qui ne croyait pas que Jésus était ressuscité. Et il a dit, je ne vais pas le croire tant que je ne pourrais pas mettre mes doigts dans les trous de ses mains, puis que je ne pourrais pas mettre ma main dans le trou qu'il y a dans son côté. Et quand il a vu Jésus, ben, il a pu mettre ses doigts dans les trous de ses mains. Jésus lui a dit, viens voir là. C'est vrai, c'est vraiment moi.
Donc, ce n'est pas une résurrection spirituelle, ce n'est pas un fantôme qui est revenu. Ça détruit aussi un peu la théorie que ça aurait été un frère jumeau de Jésus qui aurait été crucifié. Non, c'était Jésus qui a été crucifié et qui est revenu dans le même corps. Et aussi, je passe rapidement, il y a plusieurs sources externes autres que la Bible qui nous confirment que quelque chose de grand s'est produit chez les chrétiens pour que leur nombre s'accroisse rapidement et qu'ils croyaient à la résurrection. Donc là, je me suis basé beaucoup sur la Bible jusqu'à maintenant, mais il y a des sources autres que la Bible qui nous confirment aussi qu'il s'est passé quelque chose de gros. Le nombre de chrétiens s'est multiplié incroyablement rapidement. Et ces gens-là croient que c'est la résurrection de Jésus. Une autre chose qu'on sait, c'est que les vies des disciples ont été transformées à jamais. Alors, comme je disais tantôt, là, les disciples, après la mort de Jésus, ils étaient peureux, ils étaient cachés. Il y en a juste un dans la gang qui était là à la crucifixion de Jésus. Puis même lui, il ne parlait pas trop fort. Puis du jour au lendemain, leurs vies se sont transformées complètement. Eux autres qui avaient peur, Pierre qui avait renié Jésus, toute cette gang-là, du jour au lendemain, ils croyaient très fortement que Jésus est ressuscité. Et aussi, ils ont passé le restant de leur vie à prêcher que Jésus était ressuscité, à voyager partout dans le monde pour que les gens croient eux aussi que Jésus était ressuscité. Puis là, là, je sais, on pense peut-être, peut-être qu'ils se sont mis ensemble pour inventer une histoire, tu sais, puis pour pouvoir recevoir pour pouvoir recevoir des années de fortune et qui deviennent des célébrités. Hein, on pense peut-être ça, hein, c'est une histoire qu'ils ont inventée pour pouvoir devenir riches et célèbres. Est-ce que c'est ça qui s'est passé avec les disciples? Non! Ils ne sont pas devenus riches et célèbres. Au contraire, ils ont vécu des vies de pauvreté, ils ont vécu des vies de souffrance, et tous, sauf Jean, ont été torturés et mis à mort de façon terrible. Puis même Jean, je ne rentrerai pas dans les détails, mais il a mangé une volée aussi. Ça n'a pas super bien été pour lui. Donc, ils n'ont pas eu la célébrité, ils n'ont pas eu la richesse pour ce qu'ils ont raconté. Et normalement aussi, quand on invente une histoire, on va inventer une histoire qui va nous avancer dans la vie. Les parents qui ont des enfants, quand on demande « C'est-tu toi qui as mangé le biscuit? » Hein? Puis là, l'enfant dit « Non! » Il y a les graines autour de la bouche. Là. « Non! » Puis pourquoi est-ce que l'enfant fait ça? Il fait ça pour éviter une punition. Il fait ça pour s'avancer, pour s'avantager lui-même. Les gens qui vont mentir en faisant leurs impôts, ils font ça pour s'avancer, pour ne pas avoir à payer autant d'impôts. On ment normalement pour s'avancer soi-même. Les disciples, si on menti, ne se sont pas avancés pantoute. Ils n'ont pas eu de richesse, de célébrité, quoi que ce soit. Ils ont juste eu la torture et la mort. Ce qui me porte encore à croire que ce qu'ils ont dit, c'est la vérité. Donc, pour revenir à la question du début, pourquoi croire à la résurrection de Jésus? C'est parce que la résurrection de Jésus, c'est l'explication qui fait le plus de sens. J'ai examiné quelques théories. Hein. Est-ce que Jésus s'est évanoui? Est-ce que c'est un frère jumeau qui a été crucifié à la place? Est-ce que c'est un fantôme qui est revenu à la vie? Est-ce que c'est une hallucination? Toutes ces explications-là font aucun sens. La réalité, c'est que Jésus a été mis à mort. Son tombeau s'est trouvé vide et il est revenu à la vie et plusieurs gens l'ont vu. Donc, qu'est-ce que ça change? Premièrement, on doit absolument croire à la résurrection.
Romains 10, verset 9 nous dit que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. C'est une condition pour être sauvé, c'est de croire à la résurrection de Jésus. Ça ne dit pas, si tu crois dans ton cœur que Jésus c'est une bonne personne, tu seras sauvé. Non, non. Si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est optionnel pour les chrétiens. On peut débattre de toutes sortes de débats théologiques différents. Et il y en a qui sont importants, il y en a qui sont beaucoup moins. La résurrection de Jésus, c'en est pas un. Il faut croire que Jésus est ressuscité des morts. Et ça va transformer nos vies à jamais. De la même manière que les disciples, leurs vies ont été transformées à cause de la résurrection de Jésus. Nous aussi, nos vies sont transformées quand on croit à la résurrection de Jésus. On n'est plus jamais les mêmes. Comme les disciples, on devient des personnes qui vont transformer le monde et le virer à l'envers et qui vont continuer à faire grandir l'Église de Jésus. Notre foi est fondée sur un fait historique aussi. Un fait historique solide. Vous pouvez croire à la résurrection de Jésus, c'est un fait historique. On croit à la découverte de l'Amérique, on croit à la chute de l'Empire romain, on peut croire aussi à la résurrection de Jésus tout aussi solidement. On sait que nous aussi, on sera ressuscités. 1 Corinthiens 6, 14 nous dit « Et Dieu qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera aussi par sa puissance. » Votre vie, ça ne sera pas finie quand vous allez mourir. C'est juste le début. Et combien plus qu'on doit se préparer tout de suite pour cette vie qui vient après la mort. On passe beaucoup de temps à se préparer. On passe, généralement, là, on va passer les 65 premières années de nos vies à se préparer pour les 10, 15, 20, 25, si on est chanceux, dernières années de notre vie. On devrait être beaucoup plus préoccupé à se préparer pour l'éternité qui vient après notre retraite et après notre mort. On devrait être beaucoup plus préoccupé par ça parce que nous aussi, on va être ressuscités. Et Romains 8, 11 nous dit si l'esprit de celui qui a ressuscité de Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Le même esprit, Jésus, c'est par le Saint-Esprit qui a été ressuscité des morts, et ce même Saint-Esprit-là habite en chacun d'entre vous si vous avez placé votre confiance en Jésus, si vous croyez qu'il est ressuscité des morts. Ce même Saint-Esprit-là, pensez à toute la puissance que ça prend pour ressusciter quelqu'un d'entre les morts. Vous avez ce même esprit-là en dedans de vous. Et je vous laisse avec les paroles d'une chanson que vous connaissez sûrement pas, que je trouve qui était vraiment à point, une histoire sur la résurrection, une chanson sur la résurrection du rappeur de Brady Goodwin Jr., qui s'appelle, son nom de rappeur c'est The Fanatic. Il dit « Comparé à l'éternité, la terre n'importera plus. La mort n'est donc plus mon ennemi, ce n'est que la clé d'une porte. Vous pouvez me frapper de la paix ou de la plaie ou de l'épée. Être absent du corps, c'est d'être présent avec Dieu. Si Christ n'est pas ressuscité, on ne ressuscitera pas avec lui. S'il ne revient pas, on ne s'envolera pas avec lui. Mais puisqu'il est ressuscité, puisqu'il revient, on vivra avec lui pour l'éternité. » On va prier. Merci Seigneur pour ce matin. Merci que tu as ressuscité Jésus d'entre les morts. Puis merci que nous aussi, on va être ressuscités. Aide-nous à avoir cette pensée pour de l'éternité. Aide-nous à nous rappeler que cette vie qu'on a ici sur la terre, c'est pas tout. On a toute l'éternité à penser après ça. Aide-nous à nous rappeler qu'on vit pour l'éternité, on vit pour toi. Aide-nous à poser des gestes, à poser des actions qui affectent l'éternité et pas juste
cette vie sur la terre. Amen.